Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 5, 43-48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Aimez vos ennemis, l'enseignement radical de Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus nous parle d'un des enseignements les plus forts, les plus déroutants, mais aussi les plus libérateurs de tout l'évangile. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. C'est un choc pour notre cœur humain. Naturellement, nous aimons ceux qui nous aiment, c'est logique, c'est confortable. Mais aimer ceux qui nous font du mal, cela semble contre nature, voire impossible. Pourtant, c'est là que se situe la nouveauté radicale de l'Évangile. À l'époque de Jésus, la loi enseignait déjà d'aimer son prochain. Mais avec le temps, certains y avaient ajouté « et haïra ton ennemi ». C'était une manière humaine de se protéger, de faire justice soi-même. Mais Jésus vient transformer notre manière d'aimer. Il nous appelle à sortir de la logique du donnant-donnant, de la vengeance, du ressentiment. Il nous invite à entrer dans la logique divine, un amour sans frontières, sans condition. Votre Père fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Dieu n'est pas partial, il aime même ceux qui l'ignorent. Il donne à tous parce qu'il est amour. Pourquoi aimer ses ennemis? 1. Parce que cela nous rend libres. La haine nous enchaîne, le pardon, lui, libère. Aimer même son ennemi, c'est refuser que le mal triomphe dans notre cœur. 2. Parce que cela fait de nous de vrais enfants de Dieu. En aimant ceux qui nous blessent, nous imitons le Christ lui-même, qui, sur la croix, priait pour ses bourreaux. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. 3. Parce que c'est ce que le monde attend sans le savoir. Le monde est fatigué des divisions, des haines, des vengeances. Il a soif de paix, de réconciliation, de lumière, et cela commence par toi et moi. Comment vivre cela aujourd'hui? 1. Commence par prier. Demande à Dieu la grâce d'aimer même ceux qui t'ont blessé. Tu n'y arriveras pas seul, mais Dieu, lui, peut transformer ton cœur. 2. Pardonne en vérité. Pardonner ne veut pas dire approuver le mal. Cela veut dire refuser de vivre dans la rancune. C'est un chemin parfois long, mais Dieu marche avec toi. 3. Fais le premier pas, un mot de paix, un silence qui évite le conflit, un geste de bonté envers quelqu'un de difficile. Ces petits actes sont de grands pas dans le royaume de Dieu. 4. Sois un témoin. Dans ta famille, ton travail, ton quartier, montre qu'un autre chemin est possible. Ta manière d'aimer peut toucher des cœurs bien plus que 1000 discours. Conclusion. Frères et sœurs, Jésus ne nous appelle pas à la facilité, mais à la sainteté. Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Cela ne veut pas dire être sans défaut, mais aimer comme Dieu aime. Voilà notre vocation. Que l'Esprit Saint nous donne cette force d'aimer sans frontières pour devenir vraiment les enfants du Père, les témoins du Christ, la lumière dans un monde qui en a tant besoin. Amen.